Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le deuxième chapitre des lois de Shluchin Veshutafin, des lois relatives aux mandataires et aux associés. Perik Sheni Halacha Aleph. En hagoy nase shaliach le davar min advarim ba'olam. Un non-juif ne peut pas être mandataire d'un juif pour quoi que ce soit au monde. Quand on dit qu'il ne peut pas être un mandataire pour un juif, c'est-à-dire pour le remplacer dans des choses qui a besoin de quelque chose qui soit halachique, comme par exemple des acquisitions pour acheter, pour vendre, ou bien pour un acte de divorce, pour un acte de mariage, ou bien pour le prélèvement de la dîme. Ça, le goy ne peut pas être mandaté par le juif pour le faire, ça n'a aucune utilité, ça n'a aucun sens. De même, un juif ne devient pas mandataire pour un non-juif, pour quoi que ce soit. D'où on apprend ça? Car il est dit, lorsque la Torah parle de Troumat Maaser, c'est-à-dire suite au fait que les Juifs, quand on dit les Juifs, les Israël, donc un Juif ordinaire, donne au Lévi 10% le Maaser Rishon, suite à ça, le Lévi doit donner aussi donc un Maaser de ce qu'il a reçu, le dixième du dixième, ce qu'on appelle Troumat Maaser. Eh bien, la Torah dit au Lévim, Ken tarimu gam atem, de même vous aussi, vous allez prélever. La Torah aurait pu dire Ken tarimu atem, ainsi vous allez prélever. Pourquoi la Torah dit tarimu gam atem, vous aussi? Pourquoi ce mot-là aussi? Eh bien, ce mot-là, s'il est pour nous dire que vous allez pouvoir faire un délégué pour ce prélèvement-là, il n'y a pas besoin de ce mot-là ici dans ce contexte, vu qu'on peut l'apprendre d'autres versets dans la Torah. Ici, la Torah vient préciser une loi dans les lois des mandataires, pour te dire qu'un mandataire peut être gam aussi comme atem, comme vous. Ma atem, de la même manière que vous, les propriétaires, ceux qui envoyaient, ceux qui déléguaient, donc le mandant, vous les Lévim, vous êtes Bnei Brit, vous êtes circoncis, vous faites partie de ceux qui sont rentrés dans l'alliance de Dieu, l'alliance des mitzvot. Avshluchachem, de la même manière aussi, votre mandataire, celui qui va vous remplacer pour faire le prélèvement, Bnei Brit, lui aussi, ça doit être quelqu'un qui a l'ordre d'être circoncis et qui a l'alliance des mitzvot avec Hachem. Et ce n'est pas seulement pour ce contexte-là, pour ce mandataire-là, que le Lévi va envoyer. Mais il en est de même aussi pour toutes les lois de la Torah, que de la même manière qu'un non-juif, il ne peut pas être un délégué du Lévi pour prélever ce que le Lévi doit prélever, de la même manière aussi, il ne peut pas être un mandataire pour d'autres choses Toraï. Encore une chose, on apprend de la même manière que le mandant, c'est un juif, vu que le Lévi qui envoie le mandataire, lui-même évidemment qu'il est juif. De la même manière aussi. Dans tous les contextes halachiques de la Torah, il faut que le mandant soit un juif. Donc un juif ne peut pas être mandataire d'un goy, vu que le goy qui est mandant n'est pas ben brit, n'est pas dans l'alliance des mitzvot. Halacha bet. Ose adam shaliach ish o isha. Lorsque quelqu'un fait un mandataire, ce mandataire peut être aussi bien un homme, aussi bien une femme. Va filu eshet ish. Même si c'est une femme mariée qui a certains engagements envers son mari, malgré ça, elle peut être le mandataire de quelqu'un. Va filu eved veshivra. Même si c'est un esclave cananéen ou bien une servante cananéenne, oh, ils vont vu qu'ils ont leur faculté intellectuelle, donc ils ne sont pas aliénés ou mineurs, et ils ont une certaine partie des mitzvot qu'ils doivent faire, car en effet, tous les commandements qu'une femme doit faire, eux aussi, les esclaves cananéens doivent faire. C'est la raison pour laquelle que Nasin Shluchin, ils peuvent être des mandataires, les Massa ou Matan, pour les affaires commerciaux, comme acheter, pour vendre. Et évidemment, ils peuvent pas être, ou évidemment ou pas, mais en tous les cas, ils peuvent pas être mandataires pour des actes de divorce et des actes de mariage, vu que sur eux-mêmes, ça ne s'applique pas ces notions de Gitin Vekidushin, mais en tous les cas, pour l'achat et la vente, ça, ils peuvent être mandataires. Ah, Valmi Sheino Bendat, mais celui qui n'a pas ses capacités intellectuelles, c'est-à-dire quelqu'un qui est sourd-muet, ou bien choté aliéné avec katan, ou bien un mineur, ils ne deviennent pas des mandataires. Ils peuvent faire un mandataire pour eux. Quand on dit un mineur, c'est aussi bien un mineur garçon, ou bien une mineure fille. Fille, car c'est la raison pour laquelle, vu qu'on vient de dire
qu'on ne peut pas déléguer quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités intellectuelles. Et on a dit, parmi eux, il y a aussi le katan, celui qui est mineur. C'est la raison pour laquelle, imaginons que quelqu'un, il a un épicier sur lequel il a déjà un avoir. Chez cet épicier, il a laissé un pundion. Pundion, c'est une pièce qui représente 2 issar. Un issar, 2 issarim au pluriel. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Asholer bno katan, il a envoyé son petit garçon, Etzalachenvani, chez l'épicier, pour lui dire que il aura besoin d'huile. Il n'a pas dit d'envoyer l'huile avec le petit, il dit, j'aurai besoin de l'huile. Donc il a informé. Qu'est-ce qu'il a fait l'épicier? Très bien, il lui a donné de l'huile pour un issar qui est la moitié d'un pundion. Venatano, il lui a donné aussi la monnaie, à issar, il lui a donné aussi donc un issar d'huile et un issar en argent, c'est la monnaie. Et l'enfant, le petit, il a perdu, en rentrant chez lui, il a perdu l'huile et le issar. Alors qui est-ce qui est responsable? Est-ce que le père a perdu ou bien c'est l'épicier qui a perdu? Bien la réponse est le cas. C'est l'épicier qui a le devoir de rembourser au père le pundion, aussi bien pour l'huile, donc un issar, et aussi donc pour la pièce du issar qui a été perdue par l'enfant. Pourquoi? Parce que chez le shlacho, le père, lorsqu'il a envoyé son fils, c'était uniquement pour informer l'épicier qu'il aura besoin d'huile d'une valeur d'un issar, mais il n'a pas dit envoie l'huile d'une valeur d'un issar avec mon fils. Velo ayalo lishloach, elle a bendat. Donc si l'épicier veut envoyer, il aurait dû envoyer avec quelqu'un qui a ses capacités intellectuelles, mais non pas avec l'enfant de cette personne. De même dans tout ce qui est similaire à cela, que lorsque quelqu'un il envoie une information par un enfant, donc il n'a pas l'intention que l'enfant va devenir un mandataire, c'est uniquement pour informer l'autre personne. Maintenant, dans un cas que Vim Peresh ve Amar, si le père a dit explicitement, il a dit Shlachli imakatan, envoie l'huile et le issar avec mon petit garçon, Arezé Patour, et après ça a été perdu sur le chemin, eh bien l'épicier, il n'a pas le devoir de payer, vu que lui, il a fait ce que le père il a dit. Donc une fois qu'il a donné à l'enfant ce qu'il fallait, lui, il est acquitté, il n'a plus rien à faire avec cette huile et ce issar. Halacha Gimel, a Omer le Chavero, celui qui dit à autrui, Mané shiyesh le biyatra, tu sais, tu me dois de l'argent, tu me dois un mané c'est sans eau, donc tu me dois de l'argent. Ben Pikadon, Ben Milvax, que ce mané-là était chez l'autre en tant que dépôt, il avait mis chez lui, ou bien parce que c'était un prêt, il avait prêté de l'argent. Il a dit, écoute, cet argent-là, Shalcheo Libiat Ploni, envoie-le-moi par le biais de telle et telle personne. Afilo Yakatan, même si cette personne-là, qui lui a dit d'envoyer à travers elle, c'était un mineur, Imratza le Shalchabeyado, si le débiteur, il accepte de l'envoyer par ce dernier, donc par ce mineur, Niftar, ça y est, il est acquitté, il n'a plus la responsabilité sur ce manet du moment où il a fait ce que la personne qui lui a demandé, le créancier ou bien celui qui a envoyé le dépôt, il a dit d'envoyer par le mineur, ça y est, il a fait ce qu'il fallait faire. Donc s'il y a quelque chose qui se passe après, lui, il est quitte, il a fait sa mission. De même, dans un cas que 2 hommes, ils ont stipulé entre eux, donc des gens qui font des affaires entre eux, ils font des allers-retours, là, ils prêtent le tyran ou des choses comme ça, et ils ont dit entre eux, que tout celui qui a envoyé à son ami Reuven, il dit à Shimon, et Shimon il dit à Reuven, quand tu veux m'envoyer quelque chose, celui qui veut, il envoie avec celui qui veut, même si c'est un mineur, il n'y a pas de souci. Eh bien, et donc ils peuvent envoyer avec qui ils veulent. Si l'argent était perdu ou bien était volé en chemin, ou bien que le délégué a nié, il a dit que non, jamais de la vie, on m'a jamais délégué pour envoyer de l'argent. Maintenant, la personne chez qui l'argent a été envoyé, il dit, hey, toi, tu dois de l'argent toujours, j'ai jamais reçu. Eh bien, Aram Shaler, Pato, celui qui a envoyé l'argent, il est exempté de la payer. Pourquoi chez Colt, qu'à toute condition que les gens font entre eux dans des lois pécuniaires, eh bien, ça prend effet. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des témoins ou bien faire ce qu'on appelle un kinyan, une acquisition, pour que la condition va prendre effet. Vu que eux, ils se sont mis d'accord clairement qu'ils peuvent envoyer l'argent avec qui ils veulent, eh bien, celui qui a envoyé, il a fait en effet l'accord qu'ils avaient entre eux, que j'envoie de l'argent avec qui je veux, et même s'il y a quelque chose qui se passe en chemin,
il est exempté, vu que l'autre était d'accord qu'on enverra l'argent avec n'importe quelle personne. À noter que le sens simple ici dans la halakha du Rambam, quand ils sont mis d'accord qu'ils vont envoyer avec qui ils veulent, c'est avec n'importe quelle personne majeure qu'ils veulent. J'ai rajouté, car c'est aussi comme ça que s'ils sont mis d'accord qu'ils peuvent même envoyer avec un mineur, eh bien dans ces cas-là, ils peuvent envoyer à travers un mineur. Halakha dalet, ashaliach shekana o shemachar. Un mandataire qui a acheté quelque chose pour le mandant, ou bien qu'il a vendu quelque chose pour le mandant. Au moment où il a fait l'achat ou la vente, il a informé qu'il est mandataire de telle personne qui est son mandant. Même si l'acquisition a été faite par ce qu'on appelle la traction, par le fait qu'il a tiré, que ce soit que lui, le mandataire, a tiré un objet pour faire l'acquisition pour son mandant, ou bien qu'il a fait tirer l'acheteur dans un cas où il est en train de vendre quelque chose pour son mandant. Et après, il s'avère qu'il a enfreint les instructions du mandant, il n'a pas fait comme il voulait. Par exemple, que le mandant lui avait dit de vendre telle et telle chose pour un mané, donc 100 zouz, et il a vendu seulement pour 50, ou bien qu'il lui a dit va acheter quelque chose, telle et telle chose pour 100 zouz, et il a acheté ça à 200 zouz. Donc il n'a pas fait comme le mandant lui a dit. Eh bien, batel à mikar ou marzir, la vente est nulle et l'objet est restitué, vu que le mandataire a dit clairement que c'est pas lui qui se présente ici, c'est le mandant. Donc, le mandant va dire au mandataire, je t'ai envoyé ici pour mes intérêts, pas pour me nuire. Veimlo dia shouchaliar. En revanche, si le mandataire n'a pas informé au moment de l'achat ou de la vente qu'il est le mandant de telle et telle personne, qu'il est le mandataire de telle et telle personne, mais il a juste acheté ou vendu comme ça, et après il s'est avéré que il a enfreint les instructions de son mandant, eh bien nikna mikar. L'achat, c'est fait. Veyadin beideo benze sheshlacho. Et maintenant, le mandataire et le mandant vont régler le litige entre Alachae et Reuven chez Kanasa de Shimon. Reuven qui a acheté un champ de Shimon. Ve'a Marlo, et il dit à Shimon, les Lévi kanitiota, je ne l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour Lévi. Donc, donc Shimon, en effet, a écrit un acte de vente au nom de Lévi, en écrivant sur l'acte de vente que Lévi a acheté de moi, Shimon, ce terrain, ce champ. Puis, Vechaza Reuven v'amar le Shimon. Après, Reuven et Shimon, tu sais, la tzmik netia. En vérité, je suis pas du tout le mandataire de Lévi. Je l'ai acheté pour moi. Ça, je t'ai dit au début que je l'achète pour Lévi. C'était uniquement, je voulais pas que les gens ils vont savoir que j'ai acheté un champ, que je suis riche. Écoute, maintenant, Chazor tov shtar mecher bishmi. Nous réécris un acte de vente en mon nom. Tu écris, toi, Shimon, que c'est Reuven qui a acheté le champ chez toi, non pas Lévi. En effet, tu sais bien que c'est moi, Reuven, qui a amené l'argent, non pas Lévi. Eh bien, on n'oblige pas le vendeur Shimon d'écrire un nouveau acte de vente au nom de Reuven. Parce qu'il peut dire qu'il n'est pas intéressé, qu'il y a beaucoup d'actes de vente qui sont de lui. Les gens ils vont dire, tiens, il est en train de vendre tous ses biens, quelque chose qui ne va pas. Donc s'il ne veut pas, et il dit cet argument-là, eh bien, on ne va pas l'obliger à écrire un acte de vente. Par contre, si dès le début, lorsque Reuven il est venu chez Shimon pour lui donner l'argent pour faire l'acquisition du champ, Marlo il a dit, écoute, le champ, je l'achète pour moi, Reuven, le fait que j'écris ce document-là au nom de Lévi, parce que je veux pas que les gens vont savoir que c'est moi l'acheteur. Dans ces cas-là, Reuven il peut obliger Shimon à écrire un nouveau acte de vente en son nom à lui, que c'est Reuven qui a acheté, non pas Lévi, vu que de base, lorsqu'il est venu acheter, il a prévenu Shimon qui va écrire sur le document que c'est Lévi, mais après il devra faire un document que c'est au nom de Reuven. Halachavav, Hasarsur. Nous avons ici un courtier, contrairement au Sarsur qu'on a pris dans les lois de Mechira. Le Sarsur, donc, il achète et après il le revend à quelqu'un d'autre, mais ça reste chez lui vite fait comme ça. Son but c'est juste, comme les marchands de biens aujourd'hui, qu'ils achètent et vite comme ça ils revendent. Ici ce sera sur le courtier, donc lui il n'a pas acheté et après revendu, mais c'est lui qui est en train de faire l'affaire entre le vendeur et l'acheteur. Le vendeur il dit au courtier, tiens prends ça et va me le vendre. Alors le Rav nous dit que ce sarsour là, ce courtier shaliachu, lui aussi c'est un mandataire. El ashonot el sachar shlichuto, mais contrairement un mandataire ordinaire, celui-là, il est rémunéré pour
son mandat pour ce qu'il va faire. Les firar, c'est la raison pour laquelle, Mishinal, Data Be'alim, si ce courtier, il a enfreint les instructions qu'a dit le propriétaire, mais Shalem, il va rembourser Machif, c'est ce qu'il a fait perdre, comme chaque mandataire qui a déformé les instructions de son mandant. Keitza, comment ça? Rouven, Shinatan Chafetz, Shimon Asarso, Rouven qui a donné un objet à Shimon le courtier, Marlo, il a dit à Shimon, Mechol, vends-moi cet objet-là, Altim Korbe Pachot Memea, ne me le vends pas, moins que 100 dinarim. Shimon le courtier, il est parti, et il a vendu seulement pour 50 dinarim. Il n'y a pas la possibilité de restituer ce qui a été vendu. Eh bien, mais Shalem Chamishim Beito, eh bien, Shimon va devoir sortir de sa maison, littéralement, donc de sa poche, 50 dinarim et les donner à Rouven, parce qu'il a fait perdre 50 dinarim à Rouven. Si Shimon, le courtier, a fait une bonne affaire, il a vendu à 212, eh bien, Kol li Rouven, tout appartient à Rouven. Shimon, il ne peut pas dire, je l'ai vendu plus que ce que tu m'as dit. Ça m'appartient, moi, les 100 en plus. Non. Pourquoi? Vu que Shimon, le courtier, il n'a pas fait l'acquisition de cet objet. L'objet, il appartient toujours à Rouven. Il est uniquement mandataire de Rouven pour vendre cela. Eh bien, tout bénéfice qui va en venir appartiendra à Rouven. Vechen, Kol, Kayot, c'est basé de même. Dans tous les cas similaires à cela, dans lequel donc le courtier il a changé des instructions que le propriétaire lui a dit. S'il y a une perte, eh bien il doit rembourser. S'il y a un gain, ça ira chez le propriétaire. Maintenant, Rouven dans un cas que Rouven, il a donné un objet à Shimon le courtier pour vendre. Et il dit, Shimon, je t'avais dit de le vendre à 100 dinarim. Vassar sur Omer. Et le courtier Shimon, il dit, Chamishim amatali. Non, c'est pas vrai, tu m'as dit de le vendre uniquement pour 50 dinarim. Vechen, machate bechamishim. Et en effet, c'est ce que j'ai fait, je l'ai vendu pour 50 dinarim. Eh bien, Nishba sarsu shvuat Torah. Le courtier Shimon, il va faire un serment d'ordre biblique. Sharehoda b'miktzat, vu qu'il a reconnu partiellement. Et la loi, elle est que modé b'miktzat, celui qui avoue partiellement. C'est-à-dire que si Rouven, il vient chez Shimon, il vient et lui dit, tu me dois 100. Et Shimon dit, non, je te dois seulement 50. Eh bien, Shimon, il va donner les 50. Et en plus de ça, il va jurer, la Torah, elle dit, qui va jurer pour les autres 50. Ici aussi, c'est le même cas, vu que Rouven a donné un objet à Shimon, et il a dit à Shimon, cet objet-là, tu me le vends pour 100. Et d'après Rouven, en tous les cas, Shimon dit, non, tu m'as dit seulement pour 50, et voilà, je t'ai amené les 50, donc il est modé b'miktzat. Donc c'est la raison pour laquelle il va faire le serment. Maintenant, dans un cas, si Shimon a déjà donné les 50 à Rouven, et Rouven il dit, quoi, tu vas donner 50, mais je veux encore 50. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit Shimon? Shimon, je te dois rien du tout, vu que tu m'as dit de vendre à 50. Et j'ai vendu à 50. Donc là, dans ce cas-là, Shimon n'est pas un modé b'miktzat. Il n'est pas en train de reconnaître partiellement. Et il est en train de lui dire, tout ce que tu me demandes, je te dois 0. Tu me demandes 50, je te dois 0. Alors, la loi, elle est que lorsque quelqu'un il vient chez un autre, il lui dit, tu me dois tant, et l'autre dit, je te dois 0, je te dois rien du tout. Eh bien, dans ces cas-là, bibliquement parlant, il n'a pas le devoir de faire un serment, mais les sages ont institué ce qu'on appelle shvuat, c'est un serment d'incitation pour l'inciter, pour le pousser à avouer s'il lui doit vraiment quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle ici, lorsque Shimon il a déjà donné les 50 et que Rouven lui dit mais il y a encore 50 et Shimon lui dit je te dois 0, que Nishba Heset Shasa Shlichuto, Shimon va devoir jurer un serment d'incitation en disant j'ai fait la mission qu'on m'a donnée de vendre à 50 et c'est tout ce que je dois. Et en tous les cas, le loker, l'acheteur, ça va lui appartenir l'objet, malgré le fait que d'après Rouven, le propriétaire de cet objet-là, il dit Shimon n'a pas fait ce que je lui ai dit, mais vu que l'acheteur, il savait pas que Shimon y vend au nom de Rouven, alors même si Shimon il a changé, il a vraiment changé, eh bien quand même, la vente est valable. Maintenant, si l'acheteur, il savait que cet objet-là appartient à Rouven et que Shimon est seulement celui qui vend de Shimon, seulement un courtier. Eh bien, dans ces cas-là, l'acheteur doit rendre l'objet au propriétaire, parce que d'après ce que Rouven dit, Shimon a changé de ce qu'il lui a dit, il n'a pas suivi ses instructions, donc la vente est annulée qu'on a pris avant dans Halakha Dalet. Bien que Shimon il dit, non, moi j'ai fait exactement ce que Rouven m'a dit, donc la vente elle est valable. Mais vu que l'objet, c'est sûr qu'il appartient à Rouven,
Et l'acheteur lui-même, il a un doute. Est-ce que vraiment ça m'appartient ou pas? Parce qu'il ne sait pas qui est-ce qui dit la vérité. Est-ce que Reuven qui dit qu'il fallait le vendre à 100 ou bien Shimon qui a dit que Reuven lui a dit de le vendre à 50? Donc, il y en a une règle que le Safek peut pas nous sortir de ce qui est Vadaï. S'il y a un doute, l'acheteur il a un doute. Qui dit la vérité? Et il y a le Vadaï. Il y a ici Reuven qui dit avec évidence qu'il a dit 100. L'évidence, c'est que ça appartient à Reuven avant ça. Donc, l'achat est annulé. Par contre, ce que l'acheteur peut faire, c'est veyachim al mishenatan lo reshutlim korbachamishim. Il peut faire un cherem, donc mettre en quarantaine de manière anonyme, de manière indéfinie, sans dire ah toi Reuven, méchant, t'as dit 50, après t'as changé maintenant à 100. Il dit je mets en cherem celui qui a donné la permission à Shimon de vendre à 50. Ou bien comme il n'est pas sûr que c'est vraiment ce qui s'est passé, que Reuven avait dit de Shimon de vendre à 50, après il a changé d'avis. Mais il dit peut-être, ou peut-être il a vraiment dit 100. Il dit, ou bien, c'est possible une autre option, que au début de base, il avait dit 50, et après, il s'est rétracté, il a dit non, non, je veux 100. Donc, lui, il fait un kharem, il dit, je mets un kharem. Si quelqu'un a donné la permission à Shimon de le vendre à 50, ou même dans un cas, il n'avait pas donné la permission de le vendre à 50, mais après que le courtier l'a vendu à 50, il était d'accord, et l'achat a pris effet, et après seulement il a décidé de changer d'avis, de dire que non, 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 je veux 100, eh bien je le mets en cherem. Halacha zayin. Kol sarsur shodia lalokeach shechevet zeo karkaze shel Reuven. Tout courtier qui vend un objet ou bien un terrain du mandant, il dit que il informe l'acheteur que cet objet-là, ce terrain-là, il appartient à Reuven. Après que l'acheteur il a fait l'acquisition, Reuven a dit, je ne veux pas le vendre à ce prix-là. Eh bien, Marzir Alokeach, l'acheteur, il doit le rendre. Ici, on parle d'un cas que Reuven n'a pas dit à Shimon le courtier exactement combien il veut le vendre. Charelo Pasak, justement, il n'a pas fixé le prix. Le mandant, Reuven n'a pas dit à Shimon le courtier combien d'amim vermalo mechobekavekar vendu à tel et tel. Donc, c'est la raison pour laquelle, vu que l'acheteur, il savait que c'est vendu, mais c'est pas le propriétaire lui-même qui a dit ce prix-là. Donc, il a compris que si le propriétaire ne sera pas d'accord, la vente ne prendra pas effet. Encore une chose, le Ram nous dit que tout courtier qui avait cet objet, et que cet objet a été perdu ou volé, ou bien il était cassé parce que le courtier n'a pas fait attention comme il fallait, eh bien, chayav le shalem, il a le devoir de rembourser au propriétaire de l'objet, mneshondo, c'est sachar, parce qu'il est rémunéré, donc c'est comme un shomer sachar, lorsqu'on donne à quelqu'un quelque chose à garder et on le paye pour ça, s'il y a eu un dégât, eh bien, il doit rembourser. Alachachet, alokeach kelim beta uman. Celui qui est devenu khatan, donc il s'est fiancé, et il prend des ustensiles, des objets de chez l'artisan, les chagrins de la bête Rami pour l'envoyer à la maison de son beau-père en cadeau pour sa fiancée. Mais ve amarlo, donc ce khatan acheteur, ce fiancé, il dit à l'artisan, j'envoie ces cadeaux. S'ils vont les recevoir, ça leur convient, je vais te donner la valeur, je vais te payer. Veimlav. Et s'ils ne sont pas intéressés, je vais te ramener les ustensiles et ces objets, et je vais te donner une petite rémunération, en effet, parce que il tire bénéfice, même en cas de refus, parce que son geste, il est apprécié par la famille, il a voulu envoyer quelque chose de beau, il avait des bonnes intentions. Maintenant, concrètement, Venenzu, il y a eu un cas de force majeure, et ils ont été perdus, ils sont plus là. Bah, alors si c'est Ba'alicha, si c'était lorsque les objets étaient en train de partir chez son futur beau-père, chez sa fiancée, Arezechayav le Shalem, il doit rembourser, vu qu'il a fixé un prix. Et il les a pris pour but donc de faire l'acquisition. Quand il les a pris, ça lui appartient tout de suite, si ils vont être satisfaits. Maintenant, quand ils ne sont pas encore arrivés là-bas, alors on ne sait pas encore s'ils vont les prendre ou pas. Alors c'est lui le responsable, c'est le fiancé responsable, il doit tout payer. Maintenant, si les beaux-parents, la fiancée dit que ça ne convient pas à ce cadeau-là, et donc c'est en train de revenir chez l'artisan. Sur le cas de retour où il y a eu un cas de force majeure qui a fait que cet objet-là a été perdu, pas tout, le fiancé est exempté, vu qu'ils ne l'ont pas voulu, eh bien, ceux qui ne sont pas intéressés. Donc maintenant, en effet, il est considéré un shomer sachar, ce qu'on veut dire, donc un gardien rémunéré, mais quand même, ici, il est exempté, parce que c'est un cas de force majeure.
le gardien rémunéré, celui qui garde quelque chose et qui est payé pour le garder, il est responsable uniquement s'il y a une perte, que lui, il aurait pu faire attention. Mais si c'est un cas de force majeure, il est exempté. Maintenant, dans un cas que, on va l'appeler Rouven, il va chez l'artisan et il prend là-bas des objets. Il dit, écoute, je vais aller les vendre dans telle et telle ville. Sur le texte. Donc il les a pris chez l'artisan pour les vendre à d'autres personnes. Amarlo, il dit comme ça. Écoute, si je vais réussir à les vendre dans tel et tel endroit, jusqu'à telle et telle date, c'est quoi? Je te donnerai telle somme d'argent. Et il s'arrange sur une somme. Veimlo, et loimachu, s'ils vont pas être vendus, je vais te les ramener. Venensu, et ils ont été perdus avec quelque chose de force majeure qui est arrivé. Ben balicha, ben bachazara, que ce soit au retour aussi, chayav le shalem, il doit rembourser. Pourquoi au retour aussi? Il doit rembourser. A priori, le khatan, on a dit, il n'a pas besoin de rembourser, c'est au retour. Ici, c'est différent. Parce que le fiancé, lorsque les objets sont en retour, ils sont plus à lui, il va les amener des directions chez l'artisan. Par contre, ce vendeur-là, ok, c'est vrai qu'il est en train de les ramener chez l'artisan, mais imaginons, il trouve quelqu'un qui dit, ah, je veux te les acheter. Bien sûr qu'il va lui vendre. Donc, c'est encore lui qui est responsable de ces objets. Alachatet, kol shaliach shetan she'eron esploni. Tout mandataire qui prétend que tel était le cas de force majeure lui est arrivé. En conséquence, il a perdu tant et tant d'argent. Il va faire ce qu'on appelle le serment des gardiens alternataux, donc en fonction de sa réclamation, de son argument qui dit Vei pater, et il va être exempté. Juste à noter que cette shvoua-là, ce serment-là, elle contient donc plusieurs choses. Premièrement, il va jurer qu'il a gardé comme tous les gardiens, donc il a bien gardé. Deuxièmement, que c'est bien arrivé telle et telle chose qu'il est en train de dire, donc ça a été volé, ou bien que ça a été perdu, et que c'est pas chez lui. Et troisièmement, il va jurer aussi qu'il n'a pas touché, qu'il n'a pas mis la main dessus, qu'il n'a pas utilisé cet objet, car en effet, s'il a utilisé cet objet-là, alors qu'il n'avait pas le droit, maintenant c'est lui qui devient responsable de toute chose qu'il va y avoir sur cet objet-là. Donc il va faire ce choix tachom, et par cela, il sera exempté. Maintenant, si ce cas de force majeure, cette grave chose est arrivée dans un endroit où on peut amener des témoins, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tournent là-bas. Donc, d'avoir Shogal Viado la colle, c'est quelque chose que tout le monde est au courant. Sharim Edim, qui va trouver des témoins qui vont pouvoir témoigner que c'est arrivé ce qu'il a dit. Il doit amener une preuve sur son argument. S'il n'a pas amené de preuve, et on ne lui fait pas confiance, ou Meshalem, et il doit rembourser, parce que dans un cas où on peut amener des témoins, alors amène des témoins, on ne va pas juste se contenter du serment. Le serment, c'est uniquement s'il n'y a pas de témoins. Mais s'il y a des témoins, il a le devoir d'amener des témoins. Sinon, il doit rembourser comme on l'a dit. Maase Be'echat, c'est arrivé avec une personne, Shamar Lishlucho, qui a dit à son mandataire, Kneli Arbamot Garbe Yain, achète-moi 400 tonneaux de vin, Mimaot Shayulo Biyado, de l'argent que le mandataire devait au mandant. Vekanalo, il lui a acheté. Venim Tzochometz, il s'avère qu'ils étaient tous du vinaigre. Donc maintenant, le mandataire, il dit, quand je les achetais, c'était du vin. Après, c'est devenu du vinaigre. Donc je ne dois pas payer. Les sages, ils ont dit, Minyan Gadol Kazé, si grand nombre, 400 tonneaux chez Hermitz, qui a tourné, qui est devenu du vinaigre, Kol Yeshlo. Il y a un bruit, les gens, ils sont courants. Vu que on peut ramener une preuve par des témoins qui ont entendu, quand c'est arrivé, que ces tonneaux ont tourné, Yavirai qui ramène une preuve, que c'était du vin au moment où il a acheté, et qu'après, ça a tourné, c'est devenu du vinaigre. À ce moment-là, le mandataire va être exempté. S'il ne va pas ramener de preuve, il va rembourser, parce qu'on craint qu'en effet, il n'a pas fait attention. Il a acheté du vinaigre à la place du vin. Et le serment, encore une fois, n'est pas utile. Il ne peut pas avoir une utilité si on peut amener des témoins. De même, toutes choses similaires où une preuve est à la disposition. Aval, davaranella, mais si l'argument du mandataire, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est caché, que une preuve n'est pas disponible, connue, dans ces cas-là, le mandataire va jurer. De même, dans tout argument que l'associé va dire, qui est dans le même esprit, par exemple, il y en a un des deux associés qui est parti acheter telle et telle marchandise, et quelque chose donc qui est arrivé, alors oui, il doit faire un serment, mais s'il y a la possibilité d'amener des témoins, eh bien, il doit amener des témoins. De même aussi, en ce qui concerne donc les réclamations, les arguments des gardiens. Le gardien, il dit, ah, tu m'as donné quelque chose à garder,
Mais il y a un cas de force majeure, il a été perdu. Il m'a liot. S'il y a une preuve qui peut être connue, tout le monde est courant qu'il y a eu un grand brigandage, des brigands qui sont arrivés, qui sont tout cassés, ou bien il y a eu un grand feu, de la foudre ou quelque chose comme ça. À ce cas-là, et Oyavir Tanato, ou bien il amène une preuve sur ce qu'il est en train de dire, donc telle et telle chose arrivée que tout le monde se suppose être au courant, et Shalom ou bien il va rembourser, comme nous l'avons expliqué. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé d'un Shomer Sahar, entre autres, donc de quelqu'un qui garde et qui est rémunéré. C'est l'idée de quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, mais qui attend aussi un retour. Alors le mieux, c'est un Shomer Chinal, un gardien qui ne pense pas à lui, mais qui pense qu'à Kadosh Baruch Hu il veut. On est là pour garder ce monde, pour embellir ce monde, en faire une demeure à Kadosh Baruch Hu, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mashiach, now, une excellente journée.